Televisa presenta. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender qué es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí. Le fait que vous soyez allé durant des années vous recueillir sur la tombe de ma mère signifie que vous l'avez aimée. Oui, je l'ai aimée. Et beaucoup. Et même si tu n'y crois pas, je pensais me marier avec elle. Très bien. Alors au nom de cet amour passé, dites-moi. Alex est mon fils ou non? Je suis désolé, Ivan. Tu n'es pas le père d'Alex. Et pourquoi tu ne l'as pas menacé d'aller faire un test ADN? Je n'ai pas voulu le prévenir. Le petit veut partir en vacances à la mer. Mais il semblerait que M. Gerardo n'ait pas assez d'argent. Alors, j'ai inventé que j'allais louer une maison à la plage. Je peux demander à Lucia de l'y emmener. Et là-bas, je parlerai avec elle. Et nous ferons un test ADN. Et tu crois que Lucia va accepter? Elle n'a aucune raison de refuser. En plus, nous nous sommes réconciliés et nous sommes de nouveau ensemble. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, on pourrait y aller aussi, Carlotta et moi. Papa, je ne sais pas, je veux dire. Demande-lui pour savoir si elle veut. Mais qu'y a-t-il de mal à ça? Non, il n'y a rien de mal, mais... Papa, tu es terrible, il faut que j'y aille, hein? Attention, avec Mondragon, mets-toi de son côté. L'important c'est que l'affaire fonctionne. Oui, d'accord, papa. À plus tard, Bruno, hein? Prends soin de toi. À plus tard. À plus tard. Bon, viens. Attends, viens par là, viens ici. Viens ici. Alors dis-moi, Bruno, que dirais-tu de petites vacances? Viens. Pas vrai que ça te plairait, hein? Et avec Carlotta? Toi, tu viendras aussi. Je te trouverai aussi une petite copine là-bas. Viens ici. Ça fait plaisir de parvenir à un accord avec toi, Ivan. Je vais parler aux agriculteurs syndiqués et je vais leur dire d'accepter les crédits et de se réunir à votre programme. C'est juste que je serais beaucoup plus reconnaissant si tu investissais avec moi dans mes terres pour installer les cultures d'hydroponie. On a déjà parlé de ça. Je sais bien que ça t'inquiète parce que les autres protesteraient et toutes ces foutues bêtises. Mais nous pouvons leur dire que nous faisons des tests sur mes terres, que je suis comme une sorte de cobaye. Je n'aime pas tromper les gens. Non, on ne les trompe pas. Il s'agit simplement de les tenir tranquilles. En plus, je compte bien te rendre tout ton argent. Et je suis le seul à pouvoir le faire. Parce que les autres agriculteurs sont une bande de fauchés qui n'ont même pas de quoi vivre. Notre idée a justement pour but d'aider les gens pauvres. Oui, vous êtes en train de le faire. Mais il ne faudrait pas non plus donner de la confiture aux cochons. Au fait, je me trompe peut-être, mais je me suis laissé dire que la famille Courriel aurait vendu une partie de ses terres à l'un de tes employés. C'est vrai? En réalité, ces terres m'appartenaient. Je les ai donnés à mon ami Camilo Galvan. À toi? Pourquoi? Parce que ma mère était la fille naturelle de Monsieur Teodoro Courriel. Et il a établi dans son testament qu'un tiers du ranch El Socorro était pour elle. Ah, vraiment? Ma mère est malheureusement décédée. Et moi, en tant que son unique héritier, j'avais droit à ces terres. Bon, et comment se fait-il que tu les aies offertes? Parce que je le voulais.
Mon grand-père a décidé de les céder à une femme pauvre. À une domestique. Ta mère était une domestique? Oui. Et comme je n'ai pas besoin de ces terres, je les ai données à mon meilleur ami qui est pauvre. Mais tu aurais très bien pu me les vendre à moi. Jamais je ne vous les aurais vendues à vous. Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas de savoir comment s'appelle ma mère? Eh bien, je ne vois pas pourquoi. Alicia Villagomez. Maman, quel plaisir! Entre! C'est joli. N'est-ce pas? Anthony est très généreux. Arrête avec tes mensonges. Tu sais parfaitement que cet appartement, tu l'as obtenu en agissant mal, grâce à tes chantages. D'accord, mais ça ne l'empêche pas d'être généreux. Je veux que tu m'expliques qui est ce fameux ami qui va régler ce problème de chantage. Que veux-tu savoir? Qui est ce type? Je te l'ai déjà dit, un ami. Comment il s'appelle? Je ne te le dirai pas. Mais demain, le délai que cette crapule a fixé est supposé être passé. S'il ne se passe rien, ça veut dire que mon ami aura réglé ça. Et je crois en lui. Je veux savoir comment il s'appelle. Je t'ai dit que je ne te le dirai pas. À présent, tu ne peux plus me menacer, maman. J'ai mon appartement, une assez bonne somme d'argent tous les mois et je ne dépends plus de toi. Alors je n'ai pas à exécuter les ordres que me donne ma maman. D'accord. J'espère que tout se passera bien. Mais à partir de cet instant, tu n'appartiens plus à la famille Courriel. Et si on m'interroge, je dirais que je t'ai renié, ma fille. Non. C'est moi qui vais renier toute la famille. Je veux faire ma vie, ce dont j'ai envie. Et ne pas vivre comme une nonne dans une maison décrépite avec des gens totalement aigris. Alicia Villagomez, une paysanne mineure d'il y a 30 ans que vous avez séduite et mise enceinte. Je suis le fils de cette femme. Et malheureusement, je suis aussi votre fils, Mondragon. Non, attends un peu, s'il te plaît. Et si vous osez dire que ma mère était une moins que rien, sur le champ, je vous mets une... Non. Ce qu'il y a, c'est que je ne me souviens pas d'elle, je te le jure. Comment tu dis qu'elle s'appelait? Ne faites pas semblant. Je me souviens parfaitement bien de vous. Eh bien oui, mais moi pas. J'avais 14 ans à l'époque, et quand on passe d'enfant à homme, on change beaucoup. Mais vous n'avez pas changé du tout. Vous êtes plus vieux, bien sûr, mais vous êtes toujours le même. Ah, écoute, Ivan, il doit y avoir une erreur. En fait, je ne me souviens vraiment d'aucune Alicia. Et quand dis-tu qu'elle est morte? Il y a 10 ans. Je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir. C'est que j'ai connu tellement de femmes. Et dans vous ma avez vie. sûrement eu beaucoup d'enfants de partout, non? Eh bien, je suis un homme. Et si tu étais mon fils, bon sang, je me sentirais vraiment fier de toi, mais... Je te jure que je ne me souviens pas d'elle. Elle était domestique chez les Lomélie-Courriel. Lomélie-Courriel. Pardonne-moi, mais je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir. D'accord, très bien. Réfugiez-vous derrière votre perte de mémoire. Après tout, je ne vous l'ai pas dit pour que vous me reconnaissiez. Et même si j'étais encore un crève-la-faim, je n'accepterai jamais rien de vous. Je vous l'ai dit juste pour que vous compreniez à quel point je vous méprise. Ivan, je suis vraiment désolé de cette erreur de ta part. Je te demande juste, s'il te plaît, n'en parler à personne. Parce que ce serait vraiment une attitude Ne déloyale. vous inquiétez pas. Je n'ai vraiment aucun intérêt à ce qu'on sache que mon vrai père est une crapule comme vous. Garçon! Qu'est-ce qu'il y a eu, papa? Ce crétin est un pauvre type. Je comprends pas, là. De qui tu parles?
Ivan, maintenant il s'avère être mon bâtard. Mon fils bâtard. C'est pour ça qu'il me déteste. Quoi? C'est ton fils? Il va vouloir me détruire. Mais tu sais quoi? Il faudra me tuer. Non mais attends une minute là. Comment ça c'est ton fils? Sa mère était une garce qui a couché avec je ne sais combien d'hommes. Alors dans ce cas t'es pas sûr que ce soit bien ton fils? Ça n'a pas d'importance, Saoul. Lui le croit. Et j'espère qu'il ne s'avisera pas d'aller en parler en public. Maudit soit-il. Mais comment ce crétin osait revenir? Ce bâtard! Et il l'a nié, maman. Il l'a nié, il a eu le culot de le nier comme si j'étais un pauvre idiot. Et l'autre Gérardo a aussi nié qu'Alex était mon fils. Bonjour, jeune Ivan. Comment savez-vous que je m'appelle Ivan? Eh bien, votre ami le jeune qui m'a ramené l'autre jour, vous vous souvenez? Il me l'a dit. Si ça vous dérange... Non, je vous prie de vraiment m'excuser parce que ce jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Tenez, Non, ce n'est pas Prenez. nécessaire, non. je fais vraiment ça avec plaisir, s'il vous plaît. D'accord, je l'accepte. Parce que, vous voyez, mon fils ne travaille pas depuis longtemps, et j'ai essayé de le faire venir ici, mais il n'y a pas de place. Et il a 4 enfants à nourrir, vous savez. Dans quoi travaillait votre fils? Il était serveur, il faisait un petit peu de tout. Bien. Je vais voir si à l'entrepôt, il y a du travail pour lui. Merci beaucoup, monsieur Ivan. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous le rende. Monsieur, qui a apporté ces fleurs? Le monsieur que j'ai vu chez vous, vous vous souvenez? Il les a apportées tout juste hier. Merci. Eh bien, excusez-moi. Et encore merci. Tu vois, maman, c'est Monsieur Girardeau qui t'a apporté ces fleurs. Je me suis rendu ici pour me venger, pour enfin rendre justice. Mais peu à peu, mes motifs se sont estompés. L'amour que je ressens pour Lucien m'empêche de me venger de sa famille. Girardeau t'a vraiment aimé. Et je suis persuadé que tu l'as aimé aussi. Et je sais que tu n'aimerais pas que je lui fasse du mal. Et en ce qui concerne cette crapule Juan Jaime Mondragon, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Il est en plus de bonne famille, il a un nom, un bon travail. Oui, maman, mais il ne me plaît pas. Et en plus, eh bien... Carmen, que s'est-il passé? Je ne sais pas, madame. C'est monsieur qui l'a cassé. Mais pourquoi? Ah, comment voulez-vous que je le sache? Le jeune Saoul a discuté avec lui. De quoi? Je n'ai rien entendu. Où est mon mari? Il est sorti. Et Saoul? Lui aussi, ils sont partis Tu ensemble. n'as vraiment rien entendu? Je vous le jure. Ne jure pas pour rien. Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je te vire tout de suite de la maison. Mais si je vous le dis, c'est monsieur qui va me virer. Ah, mais t'inquiète pas, on ne dira pas à mon père qu'on est au courant. S'il te plaît, Carmela, il a dû se passer quelque chose de très grave pour que mon mari ait réagi de la sorte. J'ai juste entendu que monsieur parlait d'un monsieur Ivan. Et il a dit que c'était son... Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Que c'était son bâtard. Que c'était son bâtard? Eh bien, c'est ce qu'il a dit, madame. Que la mère de cet Ivan était... une moins que rien, voilà ce qu'il a dit. Ivan, qu'est-ce qu'il y a? Lucia. Lucia, j'avais besoin de te voir. Te serrer dans mes bras. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il? Une de ces raisons pour laquelle je suis au Mexique s'est envolée. Je ne comprends pas. Ton père et ma mère s'aimaient vraiment beaucoup. Et il n'est en rien responsable de sa mort. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était tombée enceinte. Et comment est-ce que tu le sais? D'après ce que ma marraine et lui m'ont raconté. Et à cause des fleurs qu'il a déposées hier sur sa tombe. Tu aurais préféré qu'il soit coupable, c'est ça? Je ne sais pas. Au tout début, j'ai pensé que c'était Mondragon. Et là, je n'aurais pas eu pitié de lui. Mais tout a changé.
Ma mère était une femme très spéciale. Réservée. Elle aurait dû se confier à mon père. Mais ça a été sa décision. Personne n'est coupable de ce qui s'est passé. L'amour est quelque chose d'incompréhensible. Il fait en sorte que tu oublies tout le reste. Sauf la personne que tu aimes. Elle aurait dû me le dire à moi. Peut-être qu'elle ne te l'a pas dit par honte. Tu lui as dit que tu entretenais une relation avec Marie Paz avant sa grossesse. Eh ben alors, ne l'accuse pas de quelque chose que tu as déjà fait toi-même. Mon père l'a beaucoup aimé. Vraiment. Alors pourquoi? Pourquoi s'est-il marié avec une autre si vite? Eh bien sûrement pour essayer de l'oublier. Ou peut-être pour cacher qu'Alex n'est pas son fils, mais plutôt l'enfant qu'il a volé à Guaymas. C'est terrible. Quelle horreur. Je te l'ai dit, maman. Souviens-toi, je t'ai dit que cet Ivan était le fils de la domestique qui travaillait dans la maison de Lucretia. Ensuite, il a disparu et il est revenu riche avec un autre nom. Oui, je me souviens, tu me l'as dit, ma fille. Mais que ce soit le fils de ton père. Maman, tu pensais peut-être que papa était un saint? Non, bien sûr que non. Ça a toujours été un coureur. Mais de là à avoir un enfant avec une autre femme, mon Dieu, mais quelle honte! Oui, surtout parce que papa a couché avec une domestique. Mais personne ne connaît les origines d'Ivan à part nous et les courriels. Et il ne convient à aucune de nos deux familles de parler de toute cette affaire. Et je suis sûre que Lucretia fera le nécessaire pour que personne n'apprenne que ces deux filles se disputent le fils d'une domestique. Et si Ivan décidait de parler? De dire qu'il est le fils de ton père? Tu imagines l'humiliation? Peut-être que David peut le convaincre de ne rien dire. Tu crois, ma fille? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce qu'il y a beaucoup de coïncidences. J'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé très directement. Et il persiste à le nier, mais s'il a pu te parler de ma mère, il aurait aussi très bien pu te parler d'Alex. Non? Lucia, s'il te plaît, si c'est le cas, dis-le-moi. Ivan, supposons que tu retrouves ton fils dans une famille où on le traite bien, où il est heureux en croyant que ces personnes sont son père et sa mère. Que ferais-tu? Tu leur prendrais? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être pas, mais peut-être que si. Tu sais tout le mal que tu causerais à cet enfant? Le traumatisme, la perte d'identité, la désorientation. Oui, Lucia, je comprends bien. Mais j'ai aussi vraiment besoin de savoir où est mon fils. Je ne peux pas continuer à ressentir cette angoisse. Donc tu t'es remis avec moi pour vérifier si Alex est ton fils? Non, bien sûr que non, je suis avec toi parce que je t'aime. Tu sais ce que nous allons faire. On ne va plus parler de cette histoire. Je vais me faire à l'idée que jamais je ne pourrai le retrouver. J'espère juste que tu as raison, que mon fils a trouvé une famille qui l'aime, qui le traite avec amour et qu'il est heureux. Ivan, tu n'es pas de ceux qui baissent les bras. Je pensais à ça. Parce que quand on suppose des choses, on réfléchit, on imagine. Mais comme mon père le dit, on peut avoir d'autres enfants. Peut-être que ça pourrait apaiser cette peine d'avoir perdu le premier. Lucia, tu veux avoir un enfant avec moi? Bien sûr que je le voudrais vraiment. Je lui ai donné à lire un livre d'aventure parce qu'il est très ému. La visite d'Ivan l'a excité, surtout à cause de cette invitation à aller à la plage. Bien sûr. Ivan a beaucoup d'argent. Il peut acheter une maison où il voudra. Le petit serait plus heureux en étant avec lui. Où il pourra avoir ce qu'il voudra. Alex est à nous. Et il nous aime. Il n'est pas à nous. Bien sûr que si. Le père biologique peut être n'importe qui, mais le vrai père, c'est celui qui l'élève, qui le nourrit, qui lui apporte de l'affection, une éducation, de l'amour. Et pour Alex, ce père, c'est toi. Si Ivan n'a pas fait tout ça, c'est parce qu'il n'était pas là. Eh bien, peu importe. Allô? Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Malade? Oui, je ne sais pas comment j'ai attrapé la dengue.
Mamie et maman ont dû me conduire à l'hôpital. Il s'est avéré aussi que je faisais de l'anémie. J'ai dû rester à l'hôpital pour que mon état se stabilise. Mais je vais mieux maintenant. Tant mieux, mon cœur. Papa, je t'appelle parce que c'est de plus en plus difficile pour moi de me taire au sujet d'Alex. Ivan veut connaître la vérité. Il croit que c'est son fils. Je sais, ma chérie. Il était là aujourd'hui. Oui, papa, il me l'a dit et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas continuer à lui mentir et je ne trouve pas ça juste. S'il te plaît, dis-lui, papa, il ne te le prendra pas. C'est que... j'ai peur, ma fille. Ivan est gentil, il comprendra. Mais il faut au moins qu'il le sache, s'il te plaît, papa. Je vais y penser. Je te jure que je vais y réfléchir. Merci, papa. Merci. Je t'aime fort. C'était Lucia, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a demandé de dire à Ivan la vérité sur Alex. Non. Il n'en est pas question. Lucia dit qu'il ne va pas nous le prendre. Évidemment qu'il va nous le prendre. Dès qu'il le saura, il voudra l'emmener. Non, s'il te plaît, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Alex est à nous. Il est à nous. Nous l'avons élevé, nous l'aimons. Et il nous aime. Oui. Ivan ne peut pas nous le voler. Pourquoi tu veux détruire ce qu'il y a de plus important dans nos vies? Non, je ne le ferai pas. Je vais parler avec Lucia, je vais lui expliquer. Elle est amoureuse de lui. Et tôt ou tard, elle lui dira la vérité. Tu n'aurais pas dû lui dire, tu n'aurais jamais dû lui dire. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe, tu ilusión. Mi alma reconoció tu voz y así se fue detrás de ti mi corazón. Vuelo